Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et parfois, on vous parle d'un film qui a été vu en avant-première par toi Thibaut lors d'un festival. Parfois, souvent. Oui, mais parfois, à Cannes. Voilà. Ici, c'est le festival de Gand. C'est un peu moins loin que Cannes et Venise. C'est pas loin d'ici. Mais t'as quand même été jusqu'à Gand pour aller voir Come On, un film de Mike Mills avec Joaquin Phoenix, Woody Norman et Scott McNairy. Nouveau film avec Joaquin Phoenix après Joker. Je crois pas qu'il a été dans d'autres films depuis. J'ai pas l'impression, en tout cas. Ça fait longtemps que j'ai pas entu parler de lui. En tout cas, ça date depuis. Vérifier, mais on va le dire tout de suite. Tu vas le dire tout de suite. Vérification. Ah, tu as la petite musique. Ça pour vous dire quand même que ce film sort, je l'ai dit, le 26 janvier 2022 en France. Pas encore de date pour la Belgique. Non, mais c'est important de le préciser. Ils vont s'y aller plus ou moins sur la même chose. Écoute, il avait fait, j'avais oublié, mais c'est parce que j'ai pas vu le film, mais je le savais. Il a fait la voix du documentaire Gunda, le truc sur les cochons. D'accord. Mais sinon, non, effectivement, il n'a plus rien fait depuis. Tu vois. Et je pense que son prochain sera le film où il va jouer Napoléon, pour Ridley Scott. Oui. Donc ça va. Tout petit rôle. Joaquin, il est occupé. Il est occupé et il aime bien les statuettes, ou en tout cas il a bien envie d'en avoir une nouvelle, puisque ce film est un film A24. Vous connaissez ce label de cinéma indépendant américain qui est arty et qui est souvent bien coté. Ça parle de quoi, Come On, on va en parler quand même. Ça parle d'un journaliste radio qui entreprend un voyage à travers le pays avec son jeune neveu. Le synopsis n'en dit pas beaucoup plus, vous aurez compris, c'est le genre de film où ça blablate beaucoup et ça se pose des questions. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. To visit planet Earth, you will have to be born as a human child. At first, you will have to learn to use your new body, to move your arms and legs. You will learn to walk and run, to use your hands, to make sounds and form words. Alors Thibaut, je le disais à demi-mot avant qu'on écoute la bande-annonce, ce genre de truc-là, de voyage presque initiatique, ou en tout cas à se poser des questions dans une voiture en noir et blanc, avec un rythme bien à lui-même, c'est un peu vu et revu dans le cinéma indépendant américain. Mais est-ce qu'ici, justement, ça donne quelque chose de différent ? Alors, j'ai pas de problème avec ce qui est vu et revu tant que c'est bien fait. Voilà, que exactement. Ça raconte quelque chose, que ça fait une proposition quelconque. Et ici, alors en fait, le personnage de Joaquin Phoenix de base, il fait une espèce de reportage audio où il va interviewer en tout cas tous des enfants réfugiés ou de familles issues de réfugiés ou de minorités, etc. Donc il s'intéresse vraiment aux enfants, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ont traversé. Pardon. Et c'est quand sa sœur, à qui il n'a pas vraiment parlé ces derniers temps, l'appelle et lui demande de venir garder son petit garçon pendant quelques jours, il va aller voir sa sœur en Californie, qui, elle, doit aller voir son mari, qui est dans un... Enfin, il faut essayer de le retrouver, et idéalement de le faire interner parce que mentalement il a quand même quelques soucis, le garçon. Bref, du coup tonton Joaquin se retrouve avec son neveu. Il y a tout un contexte du coup à ce qu'il se retrouve avec ce neveu, c'est Oui. pas juste le voyage initiatique entre deux personnes, il y a toute une histoire qui va du coup servir tout le récit, bien sûr. Et donc là déjà t'as un grand sujet qui va être sujet à questions, interrogations de la part du petit garçon, forcément. Son père qui est absent, son père qui va pas bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ça se passe avec maman, est-ce qu'il va revenir ? Voilà, il y a déjà pas mal de choses qui vont être dites à ce sujet. Question qu'il va poser à son oncle, je veux dire. Bien sûr. Voilà. Garçon qui est assez bizarre, il a des drôles de manies, de drôles d'habitudes que sa mère l'a laissé faire au fil du temps et qui vont un peu perturber son oncle, mais petit à petit ils vont tisser des liens, ce qui va pas être facile. Mais le jour où l'oncle, parce qu'à un moment il peut pas rester là indéfiniment, il a aussi des choses à faire, il va devoir partir à New York pour continuer son espèce travail, de reportage, son travail. Et là, la question c'est,
est-ce qu'il attend, est-ce qu'il va avec le môme à New York, ou est-ce qu'il il essaie de le refiler à quelqu'un d'autre, voilà. Bon, évidemment, Pour qu'il y ait un film, ils se retrouvent dans la voiture ensemble. c'est presque ça. Mais donc, clairement, tu l'avais dit un peu en prélude, c'est un film où ça blablate énormément, où il y a beaucoup de questions, d'interrogations personnelles, que le personnage de Joaquin Phoenix se pose à lui-même, ou qui se pose quand il voit son neveu. Il enregistre, il a tout le temps son matos audio avec lui, donc parfois il enregistre ce qu'il a vécu dans la journée, tu vois. Il dit, ah bah tiens, aujourd'hui on a fait ceci, on a fait cela, et le petit a dit ceci, ça m'a fait penser à cela, enfin voilà, tu vois, le genre de choses. Document de sa journée. Ouais. Et le petit garçon, évidemment, il aime beaucoup le matériel audio, donc quand ils sont à New York, il adore se promener avec le casque et le micro et écouter la ville. Voilà, parce que À travers New les York, écouteurs, quand tu oui. vis en Californie, c'est un autre monde, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Donc c'est très très différent, c'est quelque chose de neuf pour lui, et voilà, ça va être source d'angoisse aussi. Donc il y a vraiment, voilà, le film c'est ça, Common, c'est un film sur deux personnages qui vont se rencontrer, parce qu'ils se connaissent, non, ils se sont déjà vus, mais assez peu. Donc qui vont essayer de tisser une relation pendant tout le temps que la mère essaie de régler, de retrouver son mari, de le faire interner, d'attendre que ça aille un peu mieux. Et voilà, qui vont réfléchir ensemble, qui vont vivre certaines aventures, parce que malgré tout, voilà, quand tu vis avec un petit garçon pendant tout un temps, c'est pas la vie normale. En tout cas, c'est pas la vie habituelle. Donc voilà, il se passe plein de choses. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Bon, c'est du ciné indé américain, tout ce qu'il y a de plus. Tu vas aller voir manger un cheeseburger pendant 5 minutes avec un plan fixe. Mais t'as le tampon A24 là, Oui. bam, Oui. c'est en noir et blanc et tout. Enfin, ouais. Voilà, le rythme dans le montage n'est pas frénétique, quoi. C'est sûr que non. c'est pas boum 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 boum, Non. on avance, quoi. Non, ça c'est clair. Super musique, je tiens à le dire, des frères Dessner du groupe The National. Et je dis pas ça parce que The National est un de mes groupes préférés. Takam. Mais les frères Dessner, ils sont toujours au top. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Et évidemment, Joaquin Phoenix et le petit garçon Woody Norman sont absolument géniaux. À tomber. Bah ouais, mais Forte le chance film, que- il fonctionne pas sans eux. Tout à fait. Forte chance qu'on les retrouve d'ailleurs dans les nominations pour certaines récompenses aux États-Unis, puisque c'est tout à fait le genre de film où, Oui. en général, on salue le travail des Ouais. acteurs. Bah après, tu vois, lui, le petit garçon, il a quand même, Woody Norman, il a déjà fait quand même quelques trucs, notamment des séries, La Guerre des Mondes, c'est le truc qui était passé, voilà. Les Misérables aussi, la série anglaise qui a eu il y a un Ouais. petit temps. Et là, vraiment, avec Common, ça y est, quoi, les gens vont parler de lui. Il explose carrément à l'écran. Un dernier mot sur Mike Mills, parce que je sais pas si tu avais un mot à dire sur ce réalisateur-là, qui a quand même fait quelques films intéressants dans sa filmo. Je pense à Beginners, c'était au début du... Oui, Beginners, il y avait 20th Century Women aussi, qui était son dernier, Oui, je pense, en date. Tout à fait. Oui, alors il est pas mal fait parler de lui avec Beginners, parce que je pense, si je dis pas de bêtises, que certains du casting ont dû rafler des prix. Je crois que Christopher Plummer, il a dû gagner un Oscar ou un Golden Globe pour ce film. Et 20th Century Women, ça avait pas mal fait pas mal de bruit aussi. Mais clairement, oui. Alors Mike Mills, c'est du cinéma typé indé américain. 20th Century Women, c'est déjà ça. Mais ça fait clairement le taf. Moi, j'aime beaucoup ce genre de films qui prennent un peu leur temps, qui se posent. Et oui, vraiment, c'est très agréable à regarder. Super. En tout cas, si tu dois noter sur 5 ce film, tu donnes combien, Thibaut ? Un très beau 4 étoiles. Waouh, très beau 4 étoiles du coup pour Common, le seul film 4 étoiles de la semaine pour l'instant. Film de Mike Mills qui sortira du coup chez nous quelque part, mais en France le 26 janvier 2022. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.